Hola, bon matin, ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors pour ceux que c'est la première fois qu'on se voit, je me présente Jannick, artiste peintre, auteure de 2 livres et globe-trotteuse. Présentement, je me retrouve en Espagne. Et puis, ma petite bulle d'inspiration, parce que j'aime ça vous partager des petites bulles d'inspiration. Je suis revenue récemment sur les fameuses 4 accords Toltec. Je ne sais pas si vous les connaissez. Hein, des accords que c'est selon la philosophie Maya, si je ne me trompe pas. J'ai lu ce livre-là plusieurs fois, puis à chaque fois, c'est bon de me le rappeler. Puis ce matin, j'avais le goût de vous faire ce petit rappel-là en petite vidéo. Dans le fond, eux autres, ils vivent selon ces 4 lois. Il paraît qu'on pourrait être heureux. Et savez-vous quoi? On dirait que, pourtant, c'est pas la première fois que je le vois, mais dernièrement, le fait de les avoir relus, je les ai mis très près de moi, puis je me rends compte à quel point c'est ce que j'ai goût, moi, d'appliquer dans mon année 2016. Alors, première chose, une des lois qui est de toujours avoir une parole impeccable, ce qui veut dire de toujours dire notre vérité, ce qui est là, ce qui est présent, le plus possible et justement de ne pas détruire, dans le fond, quelqu'un ou quoi que ce soit avec nos paroles. Ça peut être quelque chose qui peut être facile à faire, ça peut être quelque chose qu'on peut tomber dans ce cercle-là. Tu sais, des fois, on va se retrouver avec une gang, puis ça peut arriver, hein, je veux dire, on est humain, mais de vraiment faire attention à ces paroles-là et d'être vraiment dans notre vérité. Et moi, c'est quelque chose que présentement j'applique et des fois, d'une façon peut-être maladroite. Il y a des personnes qui en reçoivent des coups. Je pourrais dire mes parents, il y a des fois des amis proches. Mais c'est qu'on dirait que j'ai plus le goût, moi, en tout cas pour mon année, de ne pas laisser passer ce qui n'est pas vrai. De ne pas laisser. Donc, c'est sûr que des fois, la vérité choque, mais en même temps, j'essaie de le dire avec le plus d'amour possible. Et je me pratique, hein, je me pratique un work in progress. Hein. Mais voilà, c'est que des fois, on est dans une société où ce qu'on veut paraître beau, paraître fin, mais en même temps, la vérité, moi, je sens, moi, c'est ce que j'ai goût, en tout cas, dans cette année, puis les relations que j'ai goût de construire, j'ai goût qu'ils soient vrais. J'aime mieux que quelqu'un me dise que ça lui plaît pas de moi, que de me rendre compte qu'il en parle par derrière. Tu comprends? En tout cas, bref, la parole impeccable. Et voilà, tranquillement, pas vite, je pratique ça pour pas laisser rien de quoi que ce soit. Il y avait la philosophie amérindienne qui disait, ça s'applique pour les amoureux, mais je pense, il offrait une couverte, dans le fond, aux nouveaux mariés. Puis il disait qu'à la fin de chaque soirée, que de jamais laisser quelque chose suspendre. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi l'appliquer juste au côté amoureux, mais le côté vraiment avec tout le monde, tout ce qui nous entoure. Ça n'a pas besoin d'être dans l'immédiat, mais je pense que c'est important de faire ce en tout cas, ce cadeau-là, finalement. C'est un cadeau de pouvoir dire la vérité vraiment à la personne plutôt que de le dire par en arrière. Toujours faire de son mieux. Alors, comme je vous dis, hein, faire son mieux dans toutes les actions, faire de son mieux, que ce soit dans une nouvelle attitude que vous voulez changer, ça se faire de son mieux quand on s'applique à un travail, faire de son mieux quand on se nourrit, faire de son mieux quand on se fait son exercice, faire de son mieux quand on parle avec quelqu'un, faire de son mieux. J'ai eu une situation hier que finalement, j'ai fait de mon mieux au moment, mais je sais qu'avec le recul, j'aurais pu être plus douce avec mon père, mais coudon, à ce moment-là, j'ai fait de mon mieux et ce qui fait que j'apprends de ça. Troisième loi, je ne les nomme pas nécessairement dans l'ordre, hein, c'est vraiment spontané. Donc, la parole incapable, toujours faire de son mieux, ne rien prendre de personnel. Hey, c'est dur celle-là. Moi, c'est celle qui me fait travailler le plus, mais en même temps, c'est vrai qu'il ne faut pas prendre rien de personnel. On ne sait jamais ce qui se passe dans la vie de l'autre, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi là, il n'est pas disponible, là, il n'est pas disponible, pourquoi cette personne-là dit ça. On ne sait tellement pas que ça peut être une mauvaise journée, une mauvaise nouvelle. Il peut y avoir tellement de raisons pourquoi que c'est arrivé là. Donc, pour moi, de rien prendre de personnel cette année, j'ai commencé à l'appliquer depuis décembre énormément, énormément, mais énormément. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai pleuré ma vie parce que je prenais les choses trop personnelles, émotives, la fille, comme si j'étais tout le temps la poffine ou je sais pas, dès qu'il y avait quelque chose qui se passait, je le prenais sur moi. C'est fini. Donc, mais cette loi-là, on dirait que je suis capable de maintenant plus la ressentir. Donc, de rien prendre de personnel. Et, bon, toujours faire son mieux. Je les ai ici, fait toujours de son mieux. Ne pas faire de suppositions. Ça aussi, on est-tu bon, hein? Tu sais, des fois, on va faire plein de suppositions pour la vie des autres, pour qu'est-ce qui se passe. Je pense que c'est une super bonne idée d'aller vérifier totalement auprès de la personne plutôt que de se mettre à faire des fameuses suppositions parce que souvent, on est dans le champ. Souvent, c'est pas ça du tout la réalité. On peut pas comprendre. Alors, quand on se met à arrêter de faire des suppositions, ben, ça va vraiment mieux.
des accords super simples à quelque part quand on y regarde, mais si on prend la peine de les regarder en profondeur, je pense qu'on n'a pas besoin de bouffer 150 000 livres pour être heureux. Je pense pas qu'on a besoin d'aller à 150 000 conférences non plus. J'exagère peut-être dans les chiffres, là. Mais dans le sens où, pour moi, ces 4 lois-là, hein, je fais de mon mieux, j'ai une parole impeccable, je prends rien de personnel, puis je fais pas de suppositions. Déjà là, si à tous les jours je me rappelle ça, déjà mon année 2016, elle va être transformée. Parlant de transformation hein, pour l'année 2016, je vous invite fortement à être à l'affût demain, le 4 de janvier, parce qu'il va y avoir un cadeau que je vous prépare depuis le 18 de décembre, que j'ai très, très, très hâte de livrer. Alors, tantôt, hein, assis sur cette fameuse table et avec cette magnifique vue, je vais continuer et poursuivre les actions qu'il faut pour que ça soit disponible à temps pour demain. Mais je me sens comme une petite fille qui a vraiment, 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 vraiment hâte de vous partager tout ce contenu-là. Alors voilà, si jamais vous avez le goût de partager la vidéo, gênez-vous pas de le partager. Si vous avez le goût de visiter mon site internet, je vous invite à faire votre tour de la section blog. J'ai plein d'articles. J'ai plein de choses que vous pouvez visiter, donc janniklausier.com. Et encore, ben, soyez là demain parce que je vous dévoile des cadeaux d'une grande valeur totalement gratuitement, hein, c'est important de le dire. J'ai des cadeaux surprises et j'ai un 21 jours de programme de vidéos, de contenu, de PDF. Je suis en train de travailler avec toute une équipe derrière pour vous fournir vraiment tout ce qu'il vous faut pour démarrer l'année du bon pied. Je vous fais un bisou et de là où vous êtes sur la planète, je vous souhaite une magnifique journée et on se dit peut-être à demain. Sinon, ben, je vous souhaite une belle année 2016 et de peut-être intégrer justement ces fameuses 4 accords Toltec. Si c'est la première fois que vous entendez parler, n'hésitez pas, il y a le livre, vous pouvez regarder sur Internet si vous voulez approfondir. Il y a beaucoup d'informations à ce sujet, mais moi j'ai fait un petit sprint ce matin pour vous. À tout bientôt! Bye bye!